soit le triangle ABC. La mesure de l'angle A est de 30, la mesure du côté AB mesure 10 et la mesure de BC est de 7 et on cherche la mesure de l'angle C. On a deux façons de dessiner ce triangle. Première façon, je m'en viens comme ça, je viens mettre A ici, la mesure de AB mesure 10, l'angle A mesure 30 degrés et le côté qui mesure 7, c'est BC qui est ici. Et j'ai un angle comme ça. Ça, c'est la première façon de le tracer. L'autre façon de le tracer que je vais mettre en vert ici. OK, alors j'ai un côté qui vaut AB qui vaut 10. J'ai un angle de 30 degrés qui est ici. Et j'ai un angle C qui est comme ça, le côté BC vaut 7. Donc, les deux façons de faire. Alors, si je décide de travailler avec le premier, dans le premier cas. Alors, si on va avec la loi des sines, sin de 30 degrés sur 7 est égal à sin de l'angle C sur 10. Donc, sin de l'angle C est égal à 10 fois sin de 30 degrés divisé par 7. Si je calcule ça, ça va me donner que mon sinus de l'angle C est environ égal à 0.714285 environ. Alors, pour trouver la valeur de C, j'ai juste à faire sin moins 1 de 0.71428 avec une décimale qui va me donner environ 45,58 degrés. Quand je viens voir l'angle que j'ai ici, l'angle C est un angle obtus. Alors, quand on travaille avec la loi des sines ou avec un sinus, les seuls angles que ça peut nous retourner lorsqu'on travaille avec la réciproque, c'est des angles compris entre 0 et 90. J'ai un angle obtus. Alors, la mesure de C, je vais simplement faire 180 degrés moins 45,58 et ça va me donner comme réponse 134,42 environ degrés. Le 45,58, j'ai juste à l'associer au triangle qui est ici, à l'angle C qui est aigu. Alors, la mesure de l'angle C ici, la mesure de l'angle C va être égale à 45,58. Alors, tout dépendant du triangle que j'ai deux valeurs possibles. On n'avait pas le dessin en partant, alors on ne pouvait pas déterminer quel angle qu'on pouvait avoir. Alors, les deux réponses sont possibles.